Très bien. Très bien. Merci. Merci bien. On a parlé des IRF. Je voudrais passer la parole pour voir comment les autres acteurs principaux de l'enseignement français à l'étranger organisent leur formation en complémentarité de celle proposée par l'AEFE. Donc, Madame Catherine Gufflet, qui est la directrice de la pédagogie et du développement professionnel à la mission laïque française. Si vous pouvez nous présenter un peu l'offre de développement professionnel, on va plus loin que de la formation, si j'ai bien compris, à la MLS, et après on passera la parole à Rima Hamoud qui nous présentera ce que fait la FLEC de son côté. Je vous Merci en prie, beaucoup. Madame Gufflet. Merci pour cette invitation, Madame la sénatrice. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez correctement et que vous m'entendez bien. Donc, pour vous parler de… C'est parfait, c'est bon pour vous. Donc, pour vous parler, en fait, brièvement, pour vous présenter l'ensemble de formations de la mission laïque, en fait, du réseau MLF Monde. Donc, en fait, c'est un écosystème de formation que je vais vous décliner. Je vais vous parler aussi des centres de développement professionnel. Alors, en fait, c'est un écosystème, c'est-à-dire, on pourrait dire un ensemble de dispositifs variés qui sont inscrits ici et qui vont être déclinés après dans les autres diapositives. On pourrait dire que les axes forts de l'esprit de formation dans le réseau MLF, ce sont des points qu'on a évoqués tout à l'heure. Tout à l'heure, dans la première table ronde, nous avons parlé, il a été mentionné l'importance d'une formation suivie, une formation sur un temps, le fait de suivre les personnels. Donc ça, c'est un premier élément important. Un autre élément, c'est, comme ça a été dit précédemment, le fait de pouvoir, quand on est en formation, expérimenter en classe, donc de faire un retour de la formation dans sa classe sur ses pratiques. Et puis un troisième aspect, c'est un élément fondamental, c'est l'idée de mutualiser entre pairs. Donc ça, c'est aussi, comme l'a dit Jean-Marc Mériot, une valeur qui est portée par la mission laïque française. Il y a aussi l'idée d'être au plus près des besoins des personnels, comme ça a été évoqué, de répondre aux questions, aux attentes, aux interrogations de la façon la plus fluide possible. Donc, en fait, on a une plateforme sur laquelle tout cela est déployé et cette plateforme est installée dans une dimension qui est scientifique et institutionnelle. Dans les établissements, vous pouvez avoir des comités locaux de développement professionnel qui vont faire des choix stratégiques en termes de développement professionnel pour l'établissement et en s'articulant avec le projet d'établissement. Alors là, vous avez en fait ici un premier dispositif de l'écosystème de formation que sont les semaines thématiques événements. Donc ça, c'est un dispositif qui est accessible à tout le monde. Tout le monde y a accès, qu'on soit du réseau MLF Monde ou pas. C'est disponible voilà, en ligne et après, c'est disponible en replay. Donc, par exemple, la semaine dernière, il y a eu la semaine de l'éco-citoyenneté. Vous avez le petit logo. Il y a eu 12 sessions qui ont eu lieu, d'une heure chacune. Un total d'à peu près 1200 participants, la moitié du réseau MLF Monde et donc la moitié d'extérieur. Un autre dispositif qui est aussi accessible à tout le monde, à tout public et après accessible en replay, ce sont des cycles de conférences qui sont adressés à l'ensemble de la communauté scolaire, notamment aux parents. On a beaucoup de parents qui y participent. Donc, par exemple, la dernière conférence a eu lieu au mois d'octobre, elle portait sur le fait de retrouver le plaisir de faire des mathématiques et on a eu à peu près un peu moins de 500 inscriptions et une grosse majorité de parents. Et donc, tout ça, c'est accessible après, par la suite, en ligne. Alors, voici la plateforme de formation, une plateforme de mutualisation entre pairs qui s'appelle le Forum pédagogique et sur laquelle vous retrouvez évidemment les deux types de dispositifs dont je viens de vous parler.
pour une personne, un personnel qui est dans le réseau MLF Monde, l'accès est comment dire, compris, gratuit pour accéder à cette plateforme, hein, donc il n'y a pas de frais. Et pour une personne extérieure au réseau MLF Monde, le coût est de 300 € par personne par an. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est pensée comme un outil de mutualisation entre pairs avec des experts, donc de partage, donc une plateforme qui est faite par et pour les pairs. On pourrait dire cela comme cela. Donc là, les personnels vont trouver, en plus de ce qu'on a évoqué précédemment, des sessions de formation d'1 heure qui ont lieu tout au long de l'année. Donc là, je vous ai mis sur la diapositive les formations qui ont lieu en ce moment. Il y a environ entre 450 et 600 formations d'1 heure, enfin, entre 450 et 600 heures de formation en tout par an. Vous avez également des parcours de formation en ligne, donc il y en a en tout 22. Donc sur la gauche de la diapositive, vous avez des parcours hybrides, donc qui sont à l'intention des professeurs des premiers et second degrés. Ces parcours hybrides durent de 2 à 3 semaines et les professeurs sont accompagnés par un formateur. Et puis, sur la droite de la diapositive, vous avez d'autres parcours qui sont autoportés, c'est-à-dire que l'enseignant va gérer seul son parcours de formation. Les parcours de formation qui sont hybrides, qui sont sur la gauche, même s'ils sont effectués pendant 2 à 3 semaines, ils restent disponibles après sur la plateforme pour les enseignants. Une fois qu'une personne a suivi un parcours hybride, elle reçoit un Open Badge, donc un badge numérique. Alors, vous avez un autre dispositif qui est important dans cette plateforme. Ce sont des communautés d'apprentissage. Donc, il y en a 36 actuellement, vous voyez, donc qui s'adressent aux enseignants, premier, second degré, il y en a en interdegré. Ces communautés s'adressent aussi au personnel de la vie scolaire, aux chefs d'établissement, et ce sont des groupes de partage d'expérience entre pairs. Donc, les personnes vont choisir un objet de discussion, d'échange, et vont se réunir une fois par mois tout au long de l'année scolaire pour échanger, investir cette problématique qu'ils ont choisie ensemble. Pour chaque communauté, il y a un porteur de communauté qui va accompagner la réflexion. Toutes les semaines, il y a une newsletter donc, qui donne les dernières informations, qui va donner les pépites de la semaine, donc toujours dans cet esprit de mutualisation et puis aussi de réactivité par rapport à ce qui est fait. Les personnels ont aussi la possibilité chaque semaine, le mercredi de 17 h à 19 h, de venir poser leurs questions, quelles qu'elles soient. Ils veulent monter un dispositif de formation, ils ont des difficultés à trouver les bonnes modalités pédagogiques par rapport à un élève qui a des besoins éducatifs particuliers. Ils se posent des questions sur des modalités d'évaluation des acquis des élèves. Ils peuvent venir poser leurs questions et ils vont trouver des formateurs premier, second degré. Concernant les diplômes universitaires, master et certifications, donc on en a 12 qui sont proposés en lien avec les universités, les INSPE en France, en Côte d'Ivoire, au Canada. Et pour l'année en cours, nous avons 128 personnels qui suivent l'un de ces diplômes. Donc, ces formations se réalisent à distance et les personnels qui les suivent sont accompagnés par un tuteur à distance de l'INSPE ou à l'université et par un tuteur sur le terrain. Je vais bientôt terminer cette présentation pour vous parler un petit peu des centres de développement professionnel qui, en fait, accueillent, si vous voulez, chapeautent ces formations dont je viens de vous parler, diplôme universitaire, master et certification. Donc, on a 2 centres de développement professionnel qui ont ouvert en septembre 2020 à Rabat et puis à Abidjan.
Dans ces centres-là, vous voyez que l'offre de formation s'adresse non seulement au personnel du réseau MLF Monde, mais aussi aux personnels qui sont dans les établissements privés du secteur géographique concerné, aux étudiants. Donc, on est vraiment dans une dynamique de coopération éducative. L'idée est de renforcer la politique éducative du pays. Donc, une offre de formation large. Donc, vous avez les formations que je viens de mentionner, mais il y a aussi des formations hybrides, par exemple, qui sont pensées dans une logique de présentiel, puis d'expérimentation en classe, puis de retour en présentiel, et ainsi de suite, de façon à optimiser ces temps de formation. Par exemple, pour vous donner quelques exemples, l'enseignement des sciences fondées sur l'investigation, une formation assurée par la Fondation La Main à la Pâte, ou une formation sur le développement du plurilinguisme, ou une formation sur les typologies et les fonctionnements des langues africaines. Donc voilà pour l'an dernier le nombre de stagiaires dans ces 2 centres de développement professionnel. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que des personnels du réseau MLF Monde. Et puis, en fait, dans chacun des centres, il y a chaque année scolaire, en fait, une semaine d'ouverture en fait, du centre de développement professionnel à tout le monde. Tout le monde peut venir assister à des ateliers, des conférences. Et donc, le public qui vient est de nature très variée. Il n'y a pas que des professeurs, il peut y avoir des orthophonistes, des assistants d'éducation, etc. Donc, du secteur géographique concerné. Pour finir cette présentation, je voulais vous parler brièvement des classes culturelles numériques, qui est un dispositif en dehors de la plateforme Forum pédagogique, mais qui est aussi proposé au personnel. En fait, donc, ce sont une classe culturelle numérique, c'est un projet collaboratif qui permet à plusieurs classes du primaire et du secondaire de travailler en réseau avec un intervenant ou un intervenant scientifique ou artistique et une structure associée, par exemple un théâtre, l'Institut de la marionnette, l'Institut international de la marionnette, par exemple. Et donc, en fait, les classes, elles vont travailler aussi en même temps, ensemble sur ce projet, en mutualisant. Donc, de façon indirecte, c'est aussi un dispositif qui permet de développer la formation des personnels. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en ce moment, on a 267 classes qui sont inscrites dans ce dispositif. Voilà, et je pense que j'en ai terminé pour la présentation de l'offre de formation pour la mission laïque française. Merci beaucoup. Parfait, merci Madame Gufflet, je rapproche. Non, moi je voulais juste dire que voilà, chacun effectivement apporte à son niveau sa contribution pour la formation et je pense qu'il est vraiment important que l'offre soit plurielle et puisse continuer à faire monter en compétences nos personnels évidemment. Mais voilà, faisons une transition désormais vers la proposition peut-être. Voilà, transition vers la proposition de la FLEC. Et peut-être avec une emphase en particulier sur ce qui distingue un peu la FLEC, qui a été relativement précurseur, hein, mais sur les formations sur des néo-recrutés, voire même le recrutement avant même qu'ils soient formés de futurs personnels qui opéreront dans le réseau de la FLEC. Donc, Rima, je te passe la parole. Merci. De façon très concise. Faire intervenir encore d'autres. De façon très concise pour qu'on puisse après débattre un peu sur toutes ces approches. Vous me laissez à la fin, donc ça garde très peu de choses à dire. Dans tous les cas, d'abord, je salue Madame la sénatrice, cher François, messieurs les directeurs généraux, toutes les personnalités éminentes présentes et surtout, chers chefs d'établissement. Oui, en effet, d'abord, je salue tous les efforts fournis et tout l'investissement de l'AEFE au niveau des IRF, de la mission laïque au niveau de sa démarche, nos 2 chers partenaires. Et bien, la FLEC, en effet, a une plateforme très, très proche de la plateforme de la MLF qui s'appelle FormaFLEC. C'est des show labs, c'est des formations entre pairs, c'est des échanges
et qui a très, très bien fonctionné. Je ne veux pas développer là-dessus. C'est très similaire à ce dispositif. Par contre, ce qui est important à porter, peut-être au niveau de la formation, c'est vrai que depuis 2015, on a initié le DE avec l'Université Clermont-Auvergne. Nous payons, nous-mêmes, nous finançons la formation de nos personnels enseignants sur une durée telle que M. Brochet l'a expliqué. On demande à nos personnels de s'engager sur une durée de 3-4 ans en échange de la formation, de ce diplôme universitaire et les masters. Il y a, ça c'est la partie formation initiale qualifiante et diplômante. Il y a des formations un peu spécifiques vu que les enjeux sont multiples à l'international. Il y a pas mal de sujets qui ne peuvent pas être couverts par tout le monde d'un coup. Donc, nous sommes dans l'idée de mutualisation, de complémentarité. Nous avons nos propres formations spécifiques selon le contexte du pays d'accueil, les langues du pays d'accueil et la culture, et bien entendu, une démarche particulière qui est propre au contexte de nos établissements. Ces formations, nous les apportons nous-mêmes. Il est évident que sur le coût et le financement de ces formations, nous avons créé des postes de formateurs, conseillers pédagogiques formateurs. Nous en avons à disposition de notre réseau. Nous avons également initié une chose qui est nouvelle et qui est financée par nous-mêmes, c'est les 18 heures de formation du personnel enseignant du secondaire, un peu inspiré des 18 heures qui sont dédiées aux professeurs des écoles, aux enseignants du premier degré, que nous payons. Nous payons les professeurs du cycle secondaire pour suivre une formation, un petit peu la rendre institutionnelle. La démarche qualité que nous avons initiée depuis 7 ans, maintenant c'est la 7e année de la démarche qualité, elle vient. C'est vrai qu'il y a l'élaboration de l'auto-évaluation au départ, et la suite, c'est pour vraiment repérer les besoins en termes d'accompagnement et de développement professionnel, et nous apportons tout ce qui est nécessaire. Il y a également l'encadrement intermédiaire qui est budgétisé, parce que l'encadrement intermédiaire, c'est des sommes d'argent payées aux coordonnateurs de niveau, aux coordonnateurs de cycle. Il y a toute une équipe autour du chef d'établissement qui travaille sur l'évolution et l'accompagnement du personnel enseignant. Donc tout ça, c'est dans le cadre de développement professionnel à l'intérieur, à l'interne, et bien entendu en faisant venir des experts de l'extérieur et tout le programme de mutualisation de l'AEFE. Tout ça, on le combine de façon harmonieuse et tout ça tient totalement à l'engagement des PERDIR, les chefs d'établissement, le personnel de direction qui, eux, accompagnent cela. Donc, en termes de financement, nous finançons actuellement l'intégralité de ce coût de formation. Donc, vu que l'enjeu de développement nécessite plus de personnel enseignant de qualité, donc il faut les repérer, les former, les accompagner et puis capitaliser. Et il y a une idée que je réitère parce que je trouve qu'elle est très, très importante. Madame Casbon a évoqué que dans certains établissements, il y a des professeurs qui n'ont pas, il est évident que le niveau de français est primordial. Il ne faut pas aller au plurilinguisme en négligeant le niveau de la langue française à enseigner. Eh bien, moi, je pense que repérer des personnes, des anciens élèves de notre réseau en général, et leur payer une formation, c'est des gens acculturés déjà à la culture de nos établissements qui, en général, ont un niveau exceptionnel en français, peut-être les orienter et introduire dans l'orientation des études supérieures que nous pouvons financer et fidéliser ce personnel dans nos établissements afin d'accompagner la croissance et le développement du réseau. Bien entendu, il reste une chose, il y a une formation spécifique sur le plurilinguisme. Il ne s'agit pas
de former les enseignants de langue, mais il y a une formation globale à apporter pour créer une synergie de travail entre le professeur titulaire de classe et les autres professeurs des langues, afin d'avoir une unité sur le plan méthodologique. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez laissé jusqu'à la fin, donc j'ai très peu de choses à dire, à apporter, mais sur le financement, c'est nous-mêmes qui le finançons et c'est dans notre ADN. La priorité est au développement professionnel, c'est inclus dans nos budgets de réseau et nous finançons généreusement tout cela. Comme je l'ai dit, les 3 étapes, nous sommes derrière ce financement et bienvenue s'il y en a d'autres, nous serons très contents afin de faire évoluer encore ce développement professionnel chez nous et la formation. Merci. Merci beaucoup, Rima. Alors, avant de conclure aussi cette deuxième table ronde qui n'a pas pris peut-être la forme interactive qu'on aurait souhaité, mais c'est vrai que le format n'est pas toujours propice à cela. Et je m'engage vraiment à ce que le prochain réflexe se fasse à travers 3-4 intervenants et sur des sujets qui amèneront évidemment à pouvoir relancer nos intervenants. Mais c'était quand même très important d'entendre ce qui se fait aujourd'hui, et à la fois en matière de formation, mais aussi les perspectives. Et moi, j'aimerais ajouter, parce que nous allons, comme je le redis et j'insiste, pardon, parfois on me dit que je répète plusieurs fois les choses, je l'entends parfaitement, mais je pense que c'est important aussi de le redire. Il est important qu'au-delà de la formation, nous accompagnions nos enseignants vers des certifications. Et ça, on ne pourra pas le faire sans le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il nous faut aussi peut-être créer, être innovants, des certifications ad hoc qui répondent à notre modèle d'enseignement français à l'étranger pour valoriser aussi nos personnels, qu'ils soient titulaires de l'éducation nationale, qu'ils soient non titulaires, parce que je crois que c'est important que ce développement professionnel soit aussi reconnu par l'institution. Et je crois que nous avons beaucoup de chantiers à ouvrir lors de ces concertations et de ces prochaines, je dirais, consultations et concertations, parce que ce développement professionnel que vous appelez tous de vos voeux, ou je dirais cette montée en compétences, mérite d'associer tous les acteurs. Vous faites chacun, et souvent très bien, des choses de manière indépendante ou parfois en les faisant de manière complémentaire. Mais l'idée aussi de cette plateforme Réflexe, c'est que chacun puisse partager, mais prendre conscience que on peut chacun de notre côté faire des choses et très bien, il faut les mettre en avant, mais l'adage dit aussi qu'on avance plus vite et plus loin à plusieurs et en pensant dans le même sens. Et je crois, et vraiment, moi, si je me suis battue, mais comme d'autres, pour que nous puissions vraiment porter ensemble et de manière concertée, je le redis parce que c'est important d'embarquer tout le monde dans un dispositif, eh bien, ce sujet central de la formation ne peut pas se faire les uns sans les autres. Et c'est avec du plus et du plus et du plus que nous ferons avancer ce réseau, et certainement pas en cherchant qui a créé la roue en premier ou qui la fera rouler plus loin. L'essentiel, c'est d'embarquer le plus de monde dans nos dispositifs que nous créerons, et surtout, je le redis, que le ministère de l'Éducation nationale puisse aussi jouer son rôle à plein dans la valorisation des acquis d'expérience, reconnaître nos enseignants aussi dans les montées en compétences qui seront les leurs, même ceux qui ne sont pas titulaires de l'Éducation nationale, parce qu'il est important que désormais nous puissions aussi valoriser ce qui se fait de bien. Et cela, je pense que nous aurons cette réflexion dans les prochains mois et voir comment aussi tous les personnels qui souhaitent, parce qu'il faut que nous pensions aussi à eux, puisque vous savez que le décret de 2019 amène certains ensuite à retourner en France, et bien voir comment aussi nous allons pouvoir faire en sorte qu'ils soient reconnus dans leur parcours avant de rejoindre, et je dis bien avant de rejoindre la France, parce qu'une fois sur place, c'est un peu trop tard pour valoriser ces acquis d'expérience. Donc on a vraiment des chantiers très importants aussi à mener, parce qu'on est tous conscients d'une chose autour de cette table, autour de ces écrans et dans les établissements, quel que soit notre statut, que le nerf de la guerre, c'est bien nos personnels et nos enseignants, parce que c'est de là que nous tirons notre crédibilité et la crédibilité de notre modèle. Donc, moi, j'invite vraiment tout le monde
à réfléchir en amont, puisque nous allons être amenés à produire et au-delà des IRF, au-delà de tout ce qui doit être mis sur la table en matière d'objectifs, il y a aussi à innover. Et comme le disait tout à l'heure Rima Hamoud, je pense que aussi proposer de nouvelles solutions à l'exécutif, puisqu'on rappelait tout à l'heure son rôle, est essentiel. On parlait de financement, de bourses pour, pourquoi pas, attirer dans notre réseau scolaire ces élèves que nous avons formés. Hier encore, nous remettions à l'ambassade de France des diplômes d'une université française qui est implantée au Caire. Et pourquoi pas imaginer que ces élèves-là, demain, qui sont peut-être d'ailleurs des anciens alumni du réseau, viennent renforcer nos enseignants puisqu'ils s'engagent sur des dispositifs de langue et donc les accompagner aussi sous forme de bourse et d'investir aussi dans ces futurs personnels au-delà de l'investissement en tant que tel de la formation, mais croire en leur avenir et créer des parcours, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous devons fidéliser, parfois même sur une vie professionnelle entière, nos personnels et leur offrir des parcours à travers le monde. Nous en sommes capables, si nous savons nous coordonner suffisamment, nous sommes capables demain de faire rentrer un personnel dans notre réseau et de lui dire, voilà, où tu souhaiteras aller, il y aura toujours un établissement qui t'accueillera et qui valorisera tes diplômes, tes compétences, parce que nous aurons su nous coordonner pour les reconnaître comme tels et construire avec lui un parcours qui fera qu'il ne renoncera pas à s'engager dans l'enseignement français à l'étranger. Donc ça c'est important aussi de construire cela avec nos personnels. Voilà, moi j'en ai terminé, même si je pourrais encore parler des heures, parce que certains me connaissent et savent qu'il faut parfois couper mon micro. Mais en tout cas, c'est vraiment des sujets passionnants qui nous attendent en matière de formation, de financement aussi, le directeur l'a dit en introduction. Je crois qu'il va falloir nous poser aussi les bonnes questions sur la manière dont ce réseau est financé et comment il doit aussi se projeter dans les années à venir pour que nous passions aussi les bons messages à l'exécutif. Donc, hâte de revoir la DGM à nos côtés pour pouvoir fixer un calendrier, fixer aussi des objectifs à ces consultations et ces concertations pour pouvoir remettre, je le redis, au mois de juin, un diagnostic partagé, mais qui ne soit pas qu'un diagnostic, qui soit aussi force de proposition. Voilà en tout cas l'ambition qui est la nôtre, l'ambition de Réflexe. Le prochain calendrier, peut-être vous le montrer avant de conclure et vous remercier surtout. Donc, j'attends que mon équipe à Paris puisse peut-être nous montrer le prochain calendrier, ou sinon je l'annoncerai moi-même. Voilà, donc nous sommes sur les prochains dispositifs, alors qui amèneront peut-être à moins mobiliser nos directeurs généraux et autres instances, je dirais, et plutôt là interroger un certain nombre d'experts très en pointe sur ces sujets d'orientation, de post-bac, de Parcoursup. Pourquoi nous le faisons le 12 janvier? Eh bien, tout le monde s'en doutera. C'est pour coller évidemment aux informations qui devront être données avant que le temps soit trop tard, celui du choix de l'orientation. Et ensuite, comme vous le voyez, au mois de mars, nous essaierons d'aborder les problèmes, enfin, pardon, pas les problèmes, les solutions qui sont proposées dans notre réseau au sujet de l'inclusion. Il se passe des choses extrêmement non seulement intéressantes, riches et qui méritent d'être mutualisées. Je compte d'ailleurs sur Raphaël Duterte pour bien nous orienter aussi sur ces sujets-là d'OBEP, ainsi que la mission laïque, pour nous mettre en contact avec les établissements pour valoriser leurs actions, mais je le redis, pas que valoriser, mutualiser, parce que je vois des établissements en pointe et j'en vois d'autres qui rentrent à peine dans l'inclusion scolaire et qu'il faut aider, des établissements partenaires qui n'ont pas toujours les moyens d'ingénierie que peuvent avoir l'opérateur évidemment public et puis tous ceux qui travaillent sur ces sujets dans l'enseignement français à l'étranger. Donc, c'est important que nous les accompagnions en mutualisant aussi tout ce que nous faisons et les bonnes pratiques. Donc, moi, je me rendrai au mois de mars dans un pays et dans un établissement où nous pouvons valoriser cette inclusion scolaire, parce que nous savons à quel point c'est important et que l'excellence, elle ne tient pas qu'au niveau académique, elle tient aussi à ce que nous faisons, en tout cas passer comme message dans nos établissements. Et la lutte contre le harcèlement, le bien-être et aussi l'inclusion sont ce que nous devons aussi mettre en avant
pour fidéliser nos familles et leur montrer que nous sommes aussi une différence par rapport à d'autres modèles qui savent peut-être moins bien faire que nous aussi sur les dispositifs d'inclusion et d'égalité aussi garçons-filles. Voilà, et ça ce sera pour le mois de mars et puis vous voyez qu'ensuite nous aborderons aussi les labels et j'aimerais bien aussi que nous ne fassions pas d'un sujet qui me tient à cœur aussi, un sujet tabou et en parallèle, puisque viendront, comme vous l'avez compris, des consultations, mais nous continuerons à aborder, nous, les sujets qui ne seront pas abordés dans ces consultations et qui réuniront tous les acteurs. J'aimerais bien qu'on aborde aussi l'IB et voir si l'IB aussi, et on verra où nous placerons dans ce calendrier, a une certaine cohérence dans ce modèle d'offre scolaire qu'est l'enseignement français à l'étranger. Je le dis sans provocation, je l'amène juste comme peut-être parfois une solution dans certains pays pour ne pas perdre d'élèves dans le dispositif français. Et enfin, nous conclurons par un bilan et je l'espère que nous pourrons nous associer dans le cadre de réflexe aussi en parallèle mais associés aux conclusions qui seront données au ministre et au président de la République sur ce que nous aurons fait de ces concertations. Voilà, je pense que j'ai placé à peu près 10 fois le mot. Alors là maintenant, je dirais la balle est dans le camp aussi du ministère des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale. Et j'espère que nous allons pouvoir très très vite concilier nos agendas pour tous vous inviter autour d'une table à Paris à échanger et à phosphorer sur les enjeux et les perspectives de ce développement qualitatif que nous attendons tous. Et voilà, nous reviendrons évidemment en Égypte, qui est une terre propice à ce développement. Merci pour votre présence. Merci d'avoir géré cette table ronde de l'Égypte et de Concordia. On vous entend toujours. Vous faites le bienvenu dès que vous êtes ici. Alors, moi et puis tous les acteurs, et je sais que tout le monde contribue évidemment à cet édifice que nous menons ensemble, l'enseignement français à l'étranger. Merci Jean-Marc Mériot, merci Monsieur le Directeur, merci l'ensemble de l'équipe de l'AEFE, de la MLF ici présente, et puis merci au poste diplomatique et à vous tous, et merci pour votre invitation dans vos locaux. Et merci à la FLEC. Merci à la FLEC, pardon Rima, je suis tout à fait navrée, mais voilà. En tout cas, à bientôt. Et merci à tous. Réflexe. Et puis, nous allons relayer sur tous les réseaux et ensuite, nous communiquerons les chiffres de ceux qui ont regardé en replay et le nombre de vues. Voilà, à bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir.